je reviens sur le rapport de l'oral à l'écrit, qui est un rapport assez complexe et qui est, à mon avis, cyclique en fait. Je vais résumer les choses, vous allez voir. On passe de l'oral à l'écrit, dans un premier temps. Je dicte quelque chose à mon secrétaire, à mon scribe. Et à partir de là, il va prendre des notes, il va mettre ça par écrit, et ça sera utilisable par des gens qui auront quelque chose de bien installé, bien fermé, etc., bien clos, et à partir de là, ils vont pouvoir le commercialiser, etc. Mais il y a le système dans l'autre sens. Cet écrit, il va repasser à l'oral. Il va revenir à l'envoyeur, en quelque sorte. C'est-à-dire que grâce à l'écrit, celui qui lit l'écrit va pouvoir se faire passer pour l'auteur. Comment? Eh bien justement parce que en lisant l'écrit, il va pouvoir reconstituer l'oral. C'est un peu comme la purée déshydratée, on remet un peu d'eau et ça redevient de la purée. Parce que l'écrit, quelque part, c'est une déshydratation de l'oral. Donc, ce n'est pas le même problème. L'oral débouche sur l'écrit, et dans un deuxième temps, l'écrit revient à l'oral. Il faut bien comprendre que cet oral numéro 2 n'est pas de même nature que l'oral numéro 1. Entre celui qui compose quelque chose, qui crée quelque chose, dans une oralité, l'oralité c'est ce qui est vivant, hein, c'est le gestuel, c'est le son, c'est pas forcément la parole au sens strict. Moi quand je fais du piano, je suis dans l'oralité, même quand je ne parle pas. Et on va noter mon oralité comme on noterait mon discours. Et on va jouer mon oralité, on va interpréter mon oralité, que ce soit de la musique ou que ce soit un texte. Et en même temps, en retour de cet texte écrit, cette partition, de cette pièce de théâtre, de ce qu'on voudra, de ce dialogue, on va pouvoir refaire de l'oralité. Et là, ça renvoie à ce que nous avons dit il y a quelque temps déjà, savoir que tout ce qui est écrit ne doit pas être oralisé, ne doit pas être prononcé. C'est d'ailleurs le génie de la langue française. Il y a des tas de consonnes qui sont écrites mais qui ne doivent pas être prononcées. Dans d'autres pays, ce qui ne doit pas être prononcé n'est pas écrit. Mais la France est spéciale, où on laisse les choses écrites tout en sachant qu'on ne doit pas les prononcer. Ce qui est beaucoup plus subtil. Toute une philosophie qui est différente de celle des Italiens ou des Allemands. Donc, oui, il y a une question je n'ai pas à. Ce qui est nécessaire n'est pas suffisant. Parce que c'est écrit qu'il faut le prononcer. Parce que je sais quelque chose, que je dois le dire. Bon, toute une problématique là-dessus, du rapport masculin-féminin, sur lequel je ne reviendrai pas ici.